Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et c'est moi, humble servant de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Le Seigneur m'amène encore devant vous pour vous parler de la part du Seigneur, pour vous parler de sa part. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube SS, les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous n'allez rien manquer à chaque fois que nous postons quelque chose sur notre chaîne YouTube. Vous n'allez rien manquer. Abonnez-vous et partagez les vidéos afin que l'Église corps de Christ pour profiter de cela. Nous allons prier pour aller vraiment en profondeur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autel, de bâtir les autels dans nos maisons. Nous devons bâtir des autels à Dieu. Et nous allons vraiment parler de cela. Nous allons comprendre avant d'aller plus loin. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous conduise. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, ton puissant nom. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, capable de tout, Seigneur Jésus. Je sais que je ne suis rien, je ne peux rien sans toi, Saint-Esprit. Mais je sais avec toi, je ferai des exploits. Nous voulons maintenant que tu nous assistes pendant ces beaux moments que tu as choisis pour parler à tes enfants. La Bible déclare à mon peuple s'est renseigné de moi-même. Oui, nous disposons nos cœurs pour que tu nous enseignes, pour que tu nous apprennes des choses cachées, des choses qui vont nous porter vraiment la vérité, qui va nous porter jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, nous voulons que tu nous instruis. Seigneur, instruis tes enfants, parle-nous et enseigne-nous automatiquement tout le message qui vient de toi et que tu as programmé pour cette année et pour l'année prochaine. Papa, nous prenons toute autorité, tout pouvoir satanique, tout ce qui ne confesse pas ton nom, par le nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant tout esprit qui ne vient pas de toi, cela soit ôté au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, le diable ne peut rien contre nous. Il n'a pas de force pour nous combattre. Il n'a pas de force pour nous vaincre. Parce que celui qui est à nous est plus fort que l'ennemi, le diable. C'est pourquoi je veux parler de ta part. Maintenant, Seigneur, que ma bouche soit libre, que tout en moi soit libre, afin que ta parole puisse sortir avec toute liberté, avec toute puissance, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura pas de distraction, il n'y aura pas de l'oubli, tout problème, il n'y aura pas de problème. Et Seigneur Jésus-Christ, je demande que ma bouche soit utilisée par toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prier. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons vraiment parler des autels. Nous allons parler de l'autel dans nos maisons. Si je vais préciser les autels dans nos maisons, nous devons bâtir à Dieu les autels. Dans nos maisons, nous devons bâtir les autels à Dieu. C'est très, très important, très, très capital pour notre vie. Nous allons parler de cela. C'est quoi un hôtel? Un hôtel, c'est quoi un hôtel? Un hôtel, c'est vraiment un lieu pour offrir, de l'offrande à Dieu, à son Dieu. Ici, je vais parler de l'hôtel en général. C'est un lieu où on offre des offrandes à un certain Dieu, à une divinité. Donc, le lieu pour offrir à un Dieu des offrandes, c'est ce que nous appelons autel. Pour nous, des chrétiens, nous, enfants de Dieu, l'autel pour nous, c'est un lieu dont nous venons offrir à Dieu l'offrande, à notre Dieu le Tout-Puissant. Nous venons lui offrir l'offrande. C'est ça un autel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord commencer par des témoignages et puis nous allons parler de cela après. Et quand j'étais plus jeune, bien-aimé, lorsque j'étais plus jeune encore, et je disais, lorsque je serai dans ma maison, je vais me marier, je serai chez moi à la maison, je vais offrir à Dieu, je vais bâtir à Dieu un autel. Moi, je ne disais pas que bâtir, je ne disais pas bâtir au hôtel comme ça, non. Moi, je disais, quand je deviendrai grand,
lorsque je vais me marier, si le Seigneur me bénit par une maison, je vais trouver une pièce, un coin où je vais aller adorer le Seigneur, où je vais entrer là-bas seulement pour prier. Ça sera un lien secret pour moi seulement avec Dieu ou avec mon mari. On va entrer ensemble. Donc je disais cela lorsque j'étais très jeune. Et lorsque je me suis mariée, et le Seigneur m'a aussi appelé dans son service, dans son œuvre. Et lorsque je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, vraiment moi j'avais sanctifié toute ma maison. J'ai ordonné Dieu ma maison. Je lui ai donné toute ma maison. Et j'avais l'intention de donner une pièce pour Dieu, mais déjà je disais que Dieu est partout. Je disais que Dieu est partout, donc toute ma maison doit appartenir à Dieu. Et moi-même, j'ai prié pour toute ma maison. Le premier jour où je suis rentrée dans mon mariage, dans ma maison, le premier jour où je mis mes pieds ici dans ma maison, j'ai prié et j'ai offert à Dieu ma maison. Et donc je priais pour toutes les pièces de ma maison. Je disais partout, je vais chercher l'Éternel dans cette maison. Le Seigneur va écouter. Le Seigneur va m'écouter, il va se laisser donner par moi. Il va me révéler, il va m'écouter et il viendra à mon secours. Donc, je consacrais toute ma maison à Dieu. Je priais partout, comme je dis, je prie dans mon salon, dans tous mes salons, je prie dans toutes mes chambres, je peux prier dans ma cuisine, donc je peux prier partout parce que j'ai consacré toute ma maison à Dieu. Et bien un jour, une voix me disait de consacrer une chambre à Dieu, de consacrer une chambre à Dieu. Mais je n'ai pas vraiment prêté attention à cela. Et mon père, il m'a appelé un jour pour me dire que ma fille, tu dois offrir à Dieu, tu dois bâtir un hôtel à Dieu. Cela va t'aider à prier dans ces lieux-là. Tu vas prendre ces lieux-là pour prier, ou soit toi et ton mari, vous allez chercher un endroit pour donner cet endroit à Dieu. Ça sera comme votre hôtel. Mon père m'a dit ça parce qu'ils ont suivi un témoignage concernant les hôtels. Comme mon père est aussi des pasteurs, il m'avait aussi parlé de ça. Et j'avais dit à papa, d'accord, je veux faire ça. Et le temps est passé, je suis dormi un jour, je dormais un jour, le Seigneur m'a parlé sur l'hôtel. Et là, j'étais dans la route, j'étais en chemin entre moi et mon père, nous étions allés entre le marché. Tout à coup, on est arrivé dans un endroit, c'était comme une forêt, je ne sais pas si je peux appeler ça une forêt, un endroit qui avait il y avait des plantes, de petites plantes, et on marchait dans cet endroit-là, et à côté, il y avait un barrage. Il y avait un barrage comme le barrage du métal là, le métal là qui sert à barrer la route. Vous voyez là où il y a des frontières, il y a des barrages là, de frontières de pays à l'autre, un pays à l'autre. Il y a des barrages là. Là, on dit que ça, c'est vraiment une frontière comme ça là. Et même si quelque part, vous arrivez dans un endroit où, avant d'entrer, il faut payer ou bien il faut vous enregistrer. Vous savez, les métals là qu'on met là pour barrer la route. J'ai vu ça dans ces rêves-là. J'avais vu ces métals-là. Le barrage là était là. Et ces barrages-là a séparé des endroits. Donc, c'était un endroit et l'autre endroit. Il y avait le barrage. Et dans cet autre endroit-là, j'ai trouvé un homme qui était là. Dans cette vision-là, j'avais trouvé un homme qui était dans cet endroit-là. Et cet endroit-là était partagé en deux. De l'autre côté, l'homme là était là, mais il était habillé en robe comme les hommes d'avant. Les hommes d'avant. Ils étaient comme les hommes d'avant au temps de Jésus. En robe, ils s'habillaient en robe là, avec des sandales là, avec des fils. Et cet homme-là était là debout, devant, de l'autre côté, il priait. Il était comme ça, il a fait ses mains comme ça, il lui priait. Et lorsqu'il était comme ça, mon père me disait, regarde cet homme-là. Et ce lieu-là où il est, c'est son hôtel. C'est là est son hôtel. Donc cet homme-là,
Il n'est plus dans son hôtel. Tu vois comment il a séparé l'endroit là et un autre endroit là. Donc l'autre endroit là, c'est un endroit normal, mais de l'autre côté, là où il est, c'est l'hôtel. C'est mon père qui m'expliquait ça dans ses rêves là. Il dit là où il est, donc il lui prie tous ses problèmes, il va déposer dans cet hôtel là. Et le Seigneur va lui répondre. Et je me suis réveillée. Et mon père me disait dans cette vision-là, de pouvoir aussi bâtir un hôtel à Dieu. Lorsque je me suis réveillée, j'ai dit, oh, le moment est venu. L'Éternel, vraiment, il a besoin que je bâtisse pour lui l'hôtel de prière. Un hôtel de prière. J'étais tellement contente. Et j'ai dit à mon mari, oh, le temps est venu, je vais bâtir un hôtel dans ma maison. Vraiment, pendant ce moment, je cherchais comment, quel endroit, c'est dans quel endroit je vais bâtir à Dieu l'hôtel. Et je priais, je voulais que l'hôtel là soit bâti quelque part dans un lieu, vraiment que ce soit un lieu secret, un lieu très responsable, quoi. Et voilà, le Seigneur m'a poussé à bâtir cet hôtel là, ici, dans l'endroit où je suis. Dans l'endroit où je suis, là où je suis en train de faire toutes mes vidéos que vous voyez avec cette armoire là derrière, cette armoire là qui est derrière moi là, tout cet endroit-là, vous voyez dans mes vidéos, c'est dans mon hôtel. Donc, je suis en train de faire des vidéos ici dans mon hôtel que je donnais à Dieu. C'est une pièce de ma maison, donc une chambre, là où je bâtis l'hôtel de Dieu. Mais, bien, Seigneur, nous devons comprendre que l'hôtel que nous bâtissons à Dieu, si le Seigneur te dit de bâtir un hôtel, cela veut dire que le Seigneur veut parler avec toi. Le Seigneur veut t'élever à une autre dimension. Le Seigneur veut t'amener dans une autre dimension plus qu'avant. Donc le Seigneur veut traiter des choses avec toi. Il veut te donner des responsabilités. Il veut commencer à parler avec toi. Il veut faire de toi puissant. Il veut te rendre puissant. Il veut faire avec toi. Il veut devenir ton ami. Que vous parlez de temps en temps. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre que tous ces gens-là qui ont des hôtels dans leur maison, ce sont des gens que le Seigneur a choisis et ils ont consacrés. Le Seigneur les a consacrés. Et je vous demande, bien aimé dans le Seigneur, vraiment, vous devez bâtir les hôtels à Dieu. Vous devez bâtir vraiment un hôtel dans vos maisons. Vous devez trouver un endroit pour Dieu. Vous devez trouver un endroit pour Dieu à chaque fois. Vous êtes là et si vous avez besoin d'adorer le Seigneur, vous allez là-bas pour prier l'Éternel. C'est vraiment très, très capital et c'est très, très profond. Tout ce qui se passe dans la vie spirituelle, ça a un impact. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que c'est le spirituel qui influence le physique. Le spirituel qui influence le physique, cela veut dire quoi? Depuis la parole de Dieu, depuis le livre de Genèse, depuis le commencement, le Seigneur a parlé à ses serviteurs et nous avons compris que tous les gens qui étaient avant, ils avaient bâti des hôtels. Nous avons vu qu'Abraham avait bâti des hôtels. Partout où il passait, il bâtissait des hôtels. Son fils Jacob, Isaac, la même chose. Jacob, ils ont bâti des hôtels. Nous avons arrivé depuis au temps de Noé. Depuis au temps de Noé. Donc Noé a bâti l'hôtel à Dieu. Lorsqu'il a compris que le Seigneur est avec lui, Noé a bâti l'hôtel à Dieu. Et tous ces gens-là, connus dans la Bible, c'était des personnes qui étaient vraiment connectés avec Christ, avec Dieu. Ils étaient proches de Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Et c'est pourquoi ils bâtissaient les hôtels. Lorsque le Seigneur veut te rendre puissant, il veut faire quelque chose avec toi. Il veut te demander, il veut te responsabiliser. Il veut te donner les responsabilités. Il va te dire de pouvoir bâtir un hôtel. Parce que c'est de cet endroit-là il va commencer à parler avec toi. Et tous ces grands hommes de Dieu que nous connaissons dans la Bible, ils ont fait des relations intimes avec Dieu. Ils sont allés jusqu'au point, ils sont entrés dans le surnaturel avec Dieu. Et ils ont bâti des hôtels avec Dieu. Un hôtel, je vous avais dit, c'est un endroit où on vient offrir à Dieu. À chaque fois, il y avait des sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, ils avaient des endroits où ils devaient amener les offrandes à Dieu. Lorsque les gens commettent le péché, ils arrivent à un certain point, ils vont là-bas, ils vont battre un animal, et cet animal-là, ils vont choisir des parties très, très, très bien là, des parties vraiment bien
poser. Et ces parties-là, ils vont emmener ça dans l'autel. Dans l'autel, là, ils vont brûler. Donc, c'est là où ils brûlent. Ils vont brûler les holocaustes. C'est dans ces lieux-là qu'on appelle autel. Là où ils vont faire des sacrifices à Dieu. Ils vont brûler. Et c'est lorsqu'ils brûlent, lorsqu'ils sont en train d'offrir, ils sont en train d'offrir l'offrande à Dieu. Donc, ils vont prendre un bœuf, ils vont prendre un agneau, quelque chose comme ça, un animal comme ça. Ils amènent, ils ont choisi des parties très bien là. Ils arrivent là-bas, ils vont allumer le feu. Et lorsque l'offrande, l'holocauste, là va commencer à brûler, et l'odeur ou le fumet qui va monter vers l'Éternel. Et cette odeur-là, c'est ça l'offrande qu'ils vont offrir à Dieu. Nous avons vu ça un moment nous avons vu ça aussi aux enfants d'Adam et Ève, de Caïn et Abel. Et aussi, ils ont fait choisir un endroit comme autel, là ils ont aussi offert à Dieu. Et vous avez vu que l'offrande d'Abel était bien acceptée à Dieu. Et celle de Caïn n'était pas acceptée à Dieu. Donc l'autel, c'est un endroit où nous venons offrir des offrandes à Dieu. Et notre offrande va vers Dieu. Et ça doit sentir, ça doit sentir. Le Seigneur doit accueillir cette offrande-là avec beaucoup de parfum. Ça sent comme un parfum de bonne odeur. Donc, ce sont des prières des saints que le sacrificateur a mené à Dieu. Le prière des saints. Lorsque vous venez avec vos offrandes, ils allument, le feu, il prend, et lorsque le fumet là monte, et le Seigneur accueille votre offrande, il écoute votre prière, il vous donne aussi la réponse directement, et le Seigneur vous répond directement. Et ces moments-là, et cet endroit-là qu'on appelait autel, on appelait ça autel. Et à chaque fois, tous les enfants de Dieu, tous les grands personnages de la Bible, tous ces grands personnages-là, ils avaient les autels là, ils offraient à Dieu les offrandes. Et pendant la Nouvelle Alliance, lorsque Jésus-Christ est venu dans la Nouvelle Alliance, maintenant, nous étant qu'enfants de Dieu, étant que les personnes de Dieu, les enfants intimes de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire à Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Aujourd'hui, l'autel, c'est ton corps. Ton corps, c'est l'autel aussi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a choisi nos corps pour habiter. Le Seigneur Tout-Puissant, Dieu, il habite en nous, en étant esprit. Le Saint-Esprit, il a choisi nos corps pour habiter. Donc, nous sommes aussi autel. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu est l'autel de Dieu. Je suis l'autel de Dieu. Dieu est l'autel, je suis l'autel de Dieu. Et par rapport à cela, nous devons aussi avoir nos autels comme c'était auparavant. Comme avant. Et ces lieux-là, c'est à chaque fois là tu vas demander, pleurer à Dieu. Et là tu vas, le Seigneur t'écoute dans ce lieu-là. Donc le Seigneur est partout. Dieu est partout. Partout, le Saint-Esprit est partout. Mais il y a un Dieu consacré, un lieu consacré pour toi seulement et ton Dieu. Il y a un lieu comme ça. Et si tu arrives à ce niveau-là, sache que le Seigneur veut te responsabiliser des choses. Et nous avons compris que Jésus-Christ de Nazareth, il avait un endroit là, il allait prier à chaque fois. Il allait prier. Il avait des endroits où il allait prier. Il pouvait prier partout, mais il avait choisi certains endroits où le Seigneur allait prier. Il a mené ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Ils allaient prier dans une montagne quelque part. Ils allaient prier. Donc, ces lieux-là, on peut appeler ça aussi autel. On peut appeler ça aussi autel. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a demandé de bâtir les autels dans nos maisons. Avant d'aller profondément, nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans le livre de Juges. Le livre de Juges au chapitre 6. Sorry, ma tête est bien bloquée là. Nous allons lire dans le livre des Juges au chapitre 6. Juges 6, on va lire, nous allons comprendre ça un peu. On va commencer au verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux
de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras un holocauste avec le bois des idoles, de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever le bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, les pièces sacrées placées dessus étaient abattues et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous parle de Gédéon. Nous allons suivre Gédéon. Et si le Seigneur, l'Éternel, le Dieu, a demandé à Gédéon de pouvoir lui bâtir un autel. Donc le Seigneur, il demande à Gédéon de pouvoir bâtir un autel. Pourquoi il a demandé à Gédéon? Parce qu'à l'époque de Gédéon, là, à l'époque de cette époque-là, il voulait mettre son esprit à quelqu'un. Il avait choisi Gédéon pour pouvoir se communiquer avec lui, pour traiter avec lui l'alliance et pour avoir lui comme une personne qui va commencer à traiter avec lui les problèmes de l'humanité, les problèmes de la nation, ou les problèmes de son tribu, les problèmes de la partie dont il était. Donc cela veut dire, le Seigneur il te demande de construire ou de bâtir un autel pour lui, parce qu'il a compris qu'il a mis quelque chose avec toi. Et lorsque tu vas bâtir cet autel-là, c'est l'endroit où le Seigneur viendra se communiquer à chaque fois avec toi. Tu vas écouter la voix de Dieu à ces lieux-là. Dans ces lieux, tu vas être communiqué, le message, le Seigneur va te donner le message. Et toi, tu seras comme la bouche de l'Éternel. Tu vas recevoir les choses de Dieu et tu vas commencer à rapporter aux autres personnes. Donc le Seigneur, il t'a mis. Et le Seigneur, il veut que toi, tu puisses bâtir l'autel dans ta maison. Pourquoi? Tu es un sacrificateur. Nous sommes tous les sacrificateurs. Nous offrons à Dieu les offrandes. Nos corps, je vous avais dit, c'est l'offrande. Mais nous devons avoir un lieu où nous serons communiqués spirituellement. Tu vas dégager la puissance du Dieu. Nous devons trouver un endroit où tu vas t'offrir à Dieu. Tu vas te donner à Dieu. Cet endroit-là, c'est ça que nous allons appeler l'autel. Et dans nos maisons, il y a beaucoup d'endroits où tu peux donner à Dieu. Tu ne peux pas dire que moi, je n'ai pas d'une maison, je vis dans un appartement, je n'ai pas un endroit grand pour offrir à Dieu. L'autel, ce n'est pas seulement un endroit plus grand, un endroit non. L'autel, c'est un endroit consacré seulement à Dieu. Ça peut être grand, ça peut être petit. Donc, pour toi, c'est un autel. Bien aimé dans le Seigneur, les sorciers, vous voyez, les sorciers là, ils ont leurs autels. Ils ont bâti des autels. Peut-être ils ont leurs autels dans un arbre. C'est là où ils vont là, dans cet arbre-là. C'est là où ils prennent leurs offrandes. C'est là où ils font leur quitte à leur Dieu. Dans un arbre, ça peut être dans un quartier, dans une avenue, dans une maison comme ça, dans une parcelle comme ça, il y a un arbre là. Mais toi, tu vois seulement l'arbre la journée. Mais hors la nuit, en esprit, c'est l'autel du diable. C'est l'autel des sorciers. Donc, pour bâtir l'autel à Dieu, ça ne demande pas une grande chambre, ça ne demande pas un endroit vaste, non. Ça demande seulement la façon où tu vas faire ton autel, la façon où tu vas bâtir ça, et la parole qui te sortira de ta bouche.
Et la manière dont tu vas invoquer Dieu, c'est ça l'autel, un point, un trait. L'autel peut être dans une chambre quelque part. Si c'est l'autel secret, si c'est un hôtel secret pour toi, c'est un hôtel individuel, ça peut être une chambre. Si c'est un hôtel pour la famille, ça peut être dans votre salon. Vous avez choisi, vous pouvez choisir un endroit. Vous allez dire que cet endroit ici dans notre salon, c'est cet endroit-là où nous allons appeler hôtel. C'est cet endroit-là où nous allons bâtir à Dieu. Nous allons donner ça à Dieu. Ça peut être dans ta cuisine, un endroit dans ta cuisine quelque part. Ça peut être seulement dans ta chambre, mais il y a un coin, tu as mis une chaise, cette chaise-là, c'est là où tu vas, lorsque tu es dans cette chaise-là, tu t'accroupis, donc tu as mis quelque chose, un symbole, donc ça va symboliser l'autel. Donc cet autel-là, ça peut être dans ta chambre, mais tu ne donnes pas toute la chambre à Dieu, mais tu donnes seulement un coin quelque part dans ta chambre, tu trouves un coin quelque part, et ce coin-là, c'est là où tu vas aller, et là où tu vas faire tes prières. L'autel, ça peut être aussi dans ton lit, dans votre lit conjugal. Tu vas dire à Dieu, c'est ici dans mon lit là, c'est l'autel que je te donne, ici c'est mon autel. Je viendrai toutes les fois lorsque je viens dans ce lit là, je m'agenouille dans ce lit là, je vais faire des prières et toutes les prières que je vais faire dans ce lit, ça va monter vers toi. Donc tu vas donner l'Éternel l'autel, donc partout. Mais moi j'ai choisi cet endroit. Une chambre. Donc, cela veut dire, j'ai honoré Dieu d'une autre manière. Donc, dans cette chambre-là, j'ai offert toute la chambre à Dieu. Donc, c'est ça l'autel. Vous allez comprendre que lorsque Jacob, il a bâti un autel à Dieu, et cet endroit-là, qu'il a appelé au nom de Bethel, c'était comment? C'était seulement un endroit où il marchait, il fuyait son frère. Lorsqu'il fuyait son frère, nous pouvons le lire ça dans le livre de Genèse. Genèse 33, j'espère. Le livre de Genèse 33. Jacob, il fuyait son frère. Dans son chemin là, lorsqu'il fuyait son frère en route, Genèse, chapitre 35, comme ça. Il y a 35, verset 7. On va lire d'abord verset 6. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays des Canaan. Il bâtit là un hôtel. Non, nous allons comprendre. Non, là c'est déjà les noms. Jacob dit à sa maison. Ici, Jacob est déjà marié. Non, non. Ok. Alors, je vais vous lire. Le livre que nous allons lire maintenant, le livre de Genèse 28, nous allons commencer à partir du verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il lui dit, non, on va remonter un peu. Voici, je suis avec toi, je te regarderai. Je te regarderai partout où tu iras et tu ramèneras dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je ne t'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. Alléluia. Écoutez d'abord, avant je vais vous montrer comment Jacob est allé rester dans ces lieux-là. On va commencer au verset 10. Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beth-Sheba et s'en alla à Charan. Il arrivait dans un lieu où il passa
la nuit. Écoutez bien. Quand le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son chevet. C'était seulement un lieu comme ça. C'était un lieu simple. Il a pris seulement une pierre qui était à côté. Il a mis sa tête là, dans cette pierre-là. Et il se coucha dans ce lieu-là. Donc il se coucha. Et il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Cela veut dire, dans l'autel, ce n'est pas un lieu plus grand, plus vaste comme ça. Non. C'est un endroit que tu vas choisir dans ta maison. Un endroit peut-être simple. Ça dépend de l'endroit où tu veux offrir à Dieu. Ça dépend de l'endroit. Donc, ça peut être ta chambre, ça peut être dans ton salon, un coin. Et toi-même, tu sais que ce coin ici, c'est mon hôtel. Et le monde spirituel, ils savent aussi qu'ici, c'est l'hôtel de la sœur Sandra. C'est ça. Ici, il vient rencontrer son Dieu. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, le monde spirituel, ça se passe comme ça. Lorsque nous sommes spirituels, nous sommes les gens spirituels, nous devons comprendre des choses qui sont spirituelles. Les sorciers, ça peut être aussi, il a un hôtel dans sa maison, mais tu ne peux pas comprendre. Peut-être son hôtel, c'est en dessous de ses lits, dans son lit là, en dessous là. C'est là son hôtel. Donc, le monde spirituel, ce n'est pas compliqué. Donc, ce n'est pas compliqué. Mais c'est ce qui rend les choses spirituelles puissantes, c'est la parole. C'est la parole qui te rendra puissant spirituellement. C'est pourquoi tout ce que la Bible dit, tout ce que nous déclarons dans notre bouche, ça a une grande puissance. Nous devons avoir la foi. Dans le monde spirituel, ce qui compte, c'est la foi. C'est la foi. Croire. Faire vivre et croire à la parole. Croire aux déclarations. Croire aux choses que tu prononces. C'est ça qui va rendre la puissance de ton hôtel. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit qui doit donner la puissance de ton hôtel. Ce n'est pas si la maison est grande que ça fait que l'hôtel devient aussi puissant. Non, c'est la foi. C'est ta foi. Et ce sont des déclarations que tu vas déclarer dans ce lieu. Ça va rendre ton hôtel puissant. Et vous avez trouvé que c'était une pierre, c'était quelque part, un endroit, il a trouvé, il a dit, bon, je vais rester ici dormir. Il a trouvé une pierre, il a mis sa tête. Et c'est là qu'il a compris que cet endroit ici, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. L'hôtel avec Dieu, ça peut être simple physiquement, mais puissant spirituellement. Et l'endroit qu'il croyait qu'il est un endroit simple, libre, il peut se coucher, alors que c'était déjà un endroit où Abraham avait consacré à Dieu. Donc Abraham avait déjà mis son hôtel là-bas. C'était déjà un endroit où Abraham est passé par là, il a prié là, ce lieu-là. Et la puissance de Dieu est restée là-bas. Et c'est pourquoi je vous dis encore, nous devons faire attention aux choses spirituelles. Toi, tu ne peux pas aller dans un lieu de fétichère, dans une maison de fétichère. Tu vas là-bas et tu dis que non. Même si lui-même, le féticheur là n'est pas là. Mais son lieu là, c'est déjà un haut lieu. On peut appeler ça haut lieu. L'endroit là, c'est un lieu. C'est déjà un haut lieu. Une chambre élevée, un hôtel déjà. Déjà, c'est un hôtel. Tu ne peux pas aller là-bas, oh, je suis entré seulement, je n'avais rien fait, je suis seulement entré dans la maison des fétichères, j'étais allé accompagner un ami, je suis sorti, je n'avais rien fait. Non, bien aimé dans le Seigneur, cet endroit-là est déjà bourré des esprits. Des esprits sont là, ils travaillent là-bas. Lorsque tu es dans cet endroit-là, tu dois comprendre déjà que tu es possédé dans cet endroit-là. C'est ça l'hôtel. Que le féticheur là soit là ou il n'est pas là, tu vas dans sa maison, mais si l'hôtel n'est pas encore été brisé, déjà il y a des choses qui se passent là-bas, l'esprit est déjà là. Il y a la présence de démons, la présence du diable dans ces lieux-là. On ne peut pas se blaguer des hôtels, on ne peut pas se blaguer. L'hôtel, on ne blague pas avec l'hôtel, parce que c'est un non-lieu.
C'est un non-lié. Donc, c'est déjà consacré. Tu vois, Jacob, c'était seulement comme ça. Hein. Il va seulement dormir. Bon, je vais dormir aussi. Or, c'était un lieu où l'Éternel est là. C'était déjà offert à Dieu depuis Abraham, son grand-père. Vous voyez la puissance de l'autel. La puissance de l'autel. C'est comme ça la puissance de l'autel. Apparemment, tu ne peux pas comprendre est-ce que c'est lié ici, c'est un hôtel. Mais spirituellement, ça a de l'impact. Ça a de l'impact spirituellement. C'est pourquoi nous devons faire de nos maisons les temples de Dieu. Nous devons faire de nos maisons les temples de Dieu. Les sorciers ne peuvent pas entrer dans nos maisons, ils sortent. Non, nos maisons, nous devons consacrer nos maisons à Dieu. Lorsque un féticheur, un sorcier vient entrer dans ta maison, il doit sentir qu'il y a une puissance plus forte que sa puissance. Parce que ce n'est pas n'importe quelle maison. Tu ne peux pas entrer là-bas faire n'importe quoi. Nos maisons doivent être consacrées. En dehors de nos maisons, nous devons avoir un coin quelque part, une pièce quelque part, où nous devons donner ça comme offrande à Dieu. C'est là le Seigneur veut un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, qui a de maturité spirituelle. Il doit avoir un endroit où on peut appeler ça un hôtel, on peut appeler ça une chambre haute, on peut appeler ça aussi ollier. Donc c'est comme ça avec Dieu. Lorsque tu es déjà spirituellement grand, tu dois comprendre les choses de Dieu. Le Seigneur veut que nous bâtissons des hôtels dans nos maisons. Et qu'est-ce que nous allons faire dans ces hôtels-là? Comment d'abord bâtir un hôtel? Comment bâtir un hôtel? Je vais vous chercher ce verset-là et je vais vous le mettre là-bas, dans le banc de l'écran. Vous allez voir ces versets-là, vous allez méditer ça. Je vais chercher ça. Ça doit être dans le livre des 2 Chroniques, des Samuel ou des Rois. Trois livres là. Et ça doit être là-bas. Donc là où le fils de David, Salomon, il a prié pour l'autel. Ces versets-là, lorsque vous voulez bâtir à Dieu l'autel, vous allez prier et vous allez déclarer à partir de ces versets-là qui est dans votre bande d'écran là que je vais vous mettre. C'est ces versets-là que ça va vous servir à bâtir l'autel à Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous avons eu l'engagement de bâtir l'autel? La première chose, tu dois chercher l'endroit. Tu dois chercher un endroit. Le Seigneur a dit à Gédéon, il a demandé à Gédéon, nous allons comprendre. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau. Nous allons commencer le verset d'abord au verset 22. Non, verset 23. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donnant pour nom Éternel, paix. Éternel. Bâtir là un autel à l'Éternel et lui donnant pour nom l'Éternel, paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiezer. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, là où le Seigneur, à l'époque de ces gens-là, de Moïse, de tous ces gens-là, là où le Seigneur apparaît dans ta vie, là où le Seigneur veut se communiquer avec toi, l'endroit où le Seigneur va apparaître dans ta vie, où il va t'appeler, l'endroit où tu vas écouter la voix de l'Éternel, c'est cet endroit-là où ils avaient l'habitude de bâtir l'autel. Dans ces endroits-là où ils avaient l'habitude de bâtir leurs hôtels, ou soit ils ont pris un rêve,
ou soit ils ont pris une vision, ou soit ils ont écouté la voix de Dieu. C'est à partir de cet endroit-là, ils vont bâtir leur autel. D'abord, lorsque nous allons bâtir, nous voulons bâtir l'autel, nous devons trouver un endroit où tu dois avoir la connaissance. Tu diras que bon, je veux que mon autel soit ici. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'à chaque fois, quand je viens prier ici, je sens la main de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Comme dans nos églises, nous avons nos autels dans le lieu très saint, là où il y a la chair, là nous prêchons. C'est là où on appelle autel. Cela veut dire c'est un lieu très saint. C'est le lieu où les prédicateurs s'élèvent pour prêcher. Donc cela veut dire que à chaque fois il y a une prédication, ils vont aller là-bas. C'est à partir de là qu'ils ont construit l'autel. Dans nos églises, il y a l'autel. Donc c'est là où nous prêchons, les pasteurs prêchent, ces lieux-là, c'est l'autel. Mais beaucoup des églises, ils ont sanctifié ces lieux-là, ils ont fait de ces lieux-là les autels. Mais plusieurs églises, par l'ignorance, ils n'ont pas baptisé ces endroits-là. Et je vais vous dire, l'endroit où tous ces gens-là, ils ont écouté la voix de Dieu, ce sont les endroits où ils ont choisi pour bâtir les autels. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Cela veut dire, dans l'endroit où tu vas bâtir l'autel, tu dois d'abord, premièrement, lorsque tu trouves un endroit, donc déjà tu as un endroit, tu dois renverser d'abord l'autel de ces lieux-là. Tu dois renverser d'abord les mauvaises paroles qui étaient liées par rapport au lieu où tu es. Mais comme moi dans ma maison, je sais que ma maison, ça m'appartient. C'est ma maison. Avant d'entrer dans cette maison, j'avais concentré toute ma maison. Ma maison appartenait déjà à Dieu. Donc cela veut dire ma maison, c'est à moi seul. Comme c'est à moi seul, je ne vais plus encore détruire les mauvais autels. Parce que je sais le Dieu qui moi je sers. Je sais que mon Dieu que je sers, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le vrai Dieu. Donc c'est lui qui règne dans ma maison. Il habite dans ma maison. Directement, je vais prendre le lieu. J'ai un lieu et j'arrive dans ces lieux. Je vais bâtir mon hôtel directement. Mais lorsque tu viens d'arriver dans ces lieux-là, tu trouves que c'est ici que tu vas bâtir ton hôtel. Tu dois d'abord pouvoir renvoyer, neutraliser toutes les paroles, tous les esprits qui vont dominer ces lieux-là, qui va d'abord les chasser pour libérer ces lieux-là. La même chose qu'avait fait Élie le prophète. Vous savez l'histoire d'Élie le prophète. Lorsque Élie voulait offrir à Dieu, lorsqu'il voulait faire l'offrande, où il a fait, lorsque Élie invoquait Dieu, parce qu'il y avait des prophètes, 450 prophètes de Baal, ils ont invoqué Baal. Ils avaient construit l'autel pour Baal. Là où ils vont invoquer et puis Baal va écouter. Mais Baal n'a pas réagi. Mais lorsqu'il est arrivé autour d'Élie, qu'est-ce qu'Élie devait faire? Il devait d'abord briser l'autel de Baal. Parce qu'ils avaient construit l'autel de Baal. Il ne devait pas continuer aussi dans cet hôtel-là. Parce qu'il n'y avait pas l'esprit de Dieu. Ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit du diable. Dans ces lieux-là, il devait d'abord détruire cela. Il devait d'abord enlever cet hôtel de Baal. Pour construire maintenant l'hôtel à Dieu. Dans ces lieux-là. Pour vous dire, l'hôtel pour Dieu, tu peux les bâtir. En même temps, tu peux aussi les déplacer. Tu peux déplacer l'hôtel. Je prends mon hôtel, je le déplace. Cela veut dire, tu prends l'autorité qui était là. Tu dis à partir de maintenant, j'enlève mon hôtel ici dans ces lieux. Comme tu peux bâtir, tu peux aussi détruire. Tu peux aussi détruire. Et c'est la même chose avec Élie. Élie avait détruit d'abord les hôtels de Baal. Parce que l'autel de Dieu, c'est là où il y a la puissance plus. C'est notre Dieu qui est plus puissant que Satan. Donc lui, il a la capacité de détruire les autels du diable. Pour mettre ceux de Dieu. Alors, il avait détruit d'abord et après il a bâti l'autel pour Dieu. Et c'est à chaque fois lorsque tu veux bâtir un autel, et si c'est de ta maison, assure-toi que ta maison ta maison est dirigée par Dieu.
que toi, tu as fait déjà entrer ta maison, tu as donné ça à Dieu. Tu as déjà remis ta maison à Dieu. Tu as consacré ta maison à Dieu. Assure-toi d'abord. Et si tu n'es pas assuré, commence d'abord à lever. Si tu n'es pas sûr, commence d'abord à détruire toutes les paroles qui étaient prononcées dans ces lieux-là. Tous les appels qui étaient élevés dans ces lieux-là. Commence d'abord à détruire cela. Et ensuite, tu vas maintenant construire l'autel pour Dieu. Comment tu vas le faire? Tu vas construire l'autel à Dieu en déclarant la parole. Tu vas commencer à déclarer la parole dans les versets là que je vais vous donner, j'ai mis là-bas. Vous allez déclarer maintenant la parole de Dieu. Et vous allez invoquer la puissance de Dieu dans ces lieux-là. Il y a des versets qui sont appropriés à ça. Et vous allez invoquer maintenant la puissance de Dieu. Vous allez demander maintenant que le Seigneur habite ces lieux et réhabite ces lieux par la parole, par des passages bibliques. Un autel, ça se fait par des paroles, par le passage biblique. Tu ne peux pas construire un autel sans un verset biblique. Il y a des versets bibliques appropriés que je vais vous écrire là-bas, que vous allez voir là-bas, c'est long. Je ne peux pas tout lire. Donc, vous allez déclarer les paroles. Et lorsque vous construisez l'autel, vous allez maintenant prendre de l'huile qui représente le Saint-Esprit. Cela veut dire que je vais oindre ces lieux. Et vous allez voir que vous allez trouver dans tous les lieux où les enfants d'Israël, ils ont bâti l'autel, ils ont mis de l'huile. Ils ont oint ces lieux-là. Cela veut simplement dire que le Saint-Esprit est ici. Et ici est l'endroit. Donc les sorciers, ils font dans leur manière. Ils font des choses, ils font leurs choses. Mais nous savons que le Seigneur a toujours utilisé l'huile. Pour bâtir les autels, nous devons verser de l'huile qui veut symboliser la présence de Dieu. Qui veut symboliser maintenant ces lieux n'appartiennent plus à une autre personne. Maintenant, mes paroles que je suis en train de prononcer, je le fais partir, j'applique l'huile pour aussi venir aussi mettre les sceaux dans cette parole, pour donner aussi la forme à cette parole. C'est comme ça, lorsque tu oins l'endroit, tu vas oindre les 4 coins de cet endroit, tu vas oindre. 4 coins de cet endroit, tu vas proclamer la parole de Dieu et tu vas oindre ces lieux-là. C'est la même chose lorsque Jacob a mis, il est allé déclarer sur le lieu où il avait mis sa tête. Lorsqu'il a trouvé que ce lieu ici, Dieu est ici, il a prié, il a pris l'huile. Et l'huile là était là, il a versé l'huile pour dire qu'à partir de maintenant, c'est mon lieu, c'est un autel. Tu ne peux pas rester là-bas comme ça. Et lorsque tu mets l'huile, tu vas prendre maintenant quoi? L'offrande. Tu vas mettre l'offrande. Cette offrande-là, je vais aller en deux types de l'offrande. Je vais parler des types de l'offrande. Parce que lorsque tu vas bâtir l'autel, si le Seigneur te dit de toi-même, tu peux le bâtir, tu peux le faire ça, c'est toi. Si tu es capable, si le Seigneur te dit, fais toi-même, tu le fais. Mais moi, le Seigneur m'a envoyé chez mon pasteur. Il a dit, tu vas appeler ton pasteur, c'est lui qui va faire ça pour toi. Mon pasteur, c'est lui le sacrificateur. Lorsqu'il est venu comme étant sacrificateur, lorsqu'il a fait tout ce que je vous ai dit là, moi, je vais prendre l'offrande, je vais donner à mon pasteur. C'est l'offrande, cela veut dire que, oui, c'est que le Seigneur c'est que le pasteur a déclaré, cela est admis. Et pour que le Seigneur a agréé ça. C'est pourquoi je vais mettre l'offrande dedans. Les choses spirituelles, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Jésus-Christ est notre offrande. Il s'est donné lui-même à notre place. C'est ça. Il était pour nous comme un holocauste. Jésus-Christ lui-même était offrande pour nous. Et nous allons représenter seulement les paroles là.
tout ce que le pasteur a déclaré. Tu vas mettre l'offrande. Tu vas mettre l'offrande pour agréer, pour que le Seigneur agrée cela. L'offrande est toujours là. Et pourquoi l'offrande? Lorsque le Seigneur disait à Gédéon, tu vas bâtir l'autel, il a dit, tu vas prendre des taureaux. C'est ce taureau-là, ce sont les offrandes. C'est ça l'offrande. Je vous ai dit que l'autel, c'est un lieu, on donne les offrandes, un lieu approprié pour donner l'offrande à Dieu. Et si c'est physique, c'est les finances. L'offrande, c'est par nos finances. Qui peut représenter une offrande, quelque chose que tu trouves que c'est bien, ça vient de ton cœur. Cette offrande-là, tu vas donner au serviteur de Dieu. Tu vas donner ça au serviteur de Dieu. Et si c'est toi-même qui as bâti cet hôtel-là, tu vas mettre l'offrande et tu vas aller donner ça à un homme de Dieu que tu connais, qui est sérieux et qui est juste. Tu vas mettre l'offrande. Jamais un hôtel peut se construire sans être, sans avoir l'offrande. Et ça se passe comme ça, même si le plan spirituel, à tous dans les domaines spirituels, ça se passe comme ça. Et lorsque tu as mis l'offrande là, et après ça, tu viendras maintenant commencer à prier dans ce lieu-là. Donc cela veut dire que tu as accompli tout ce qu'il faut pour que l'autel soit battu. Donc toi, tu as déclaré les paroles avec des versets que le Seigneur t'a donnés, des versets bibliques. Tu as accompagné cela par l'huile d'onction. Par l'huile d'onction. Et tu as mis l'offrande. Si tu continues à lire ça, tu vas comprendre ce que Gédéon a fait. Nous n'allons pas rester là-bas lire. Et nous allons voir que tu battras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel. Le Seigneur donne les dispositions. Comment sera? Il va bâtir l'autel. Et l'Éternel ton Dieu, tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Donc c'est ça les offrandes. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Ce sont des gens que le Seigneur a choisis. Et fit ce que l'Éternel avait dit. Donc il avait des gens, comme je vous ai dit, je vous ai appelé les pasteurs. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta des nuits et non des jours. Lorsque les gens de la ville, non, on va arriver. On va arriver. Yes, nous allons comprendre ça. Verset 20. On va lire verset 6, chapitre 6. On va commencer à verset 16. Gédéon lui dit, verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande. Vous voyez? Que j'apporte mon offrande. C'est ça. Alors, on est où? Et que je les dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Donc, nous devons nous mettre l'offrande. L'offrande. Vous voyez? Nous devons offrir, lorsque vous avez fait toutes ces choses-là, l'offrande ne peut jamais manquer. Et cette offrande-là, vous allez donner ça à celui qui est supérieur à vous, à celui que vous considérez comme étant sacrificateur, à celui qui est supérieur. Ce n'est pas à toi-même que tu vas manger ça. Tu vas donner ça à un homme de Dieu plus supérieur que toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra préparer un chevaux
et fit avec un épha à farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous les térébintes et les présenta. C'est l'offrande qu'il a présentée à Dieu. Vous avez vu, il y a le vin, donc cela signifie le sang. Tout ça là, c'est l'offrande. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain. Pose-les sur le rocher. Les rochers là, vous avez trouvé, chez Jacob, il y avait les rochers. Chez Gédéon aussi, on parle des rochers. Je vais venir là-bas. Et reprend le jus et il lui fit ainsi. L'ange de l'Éternel avançant extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il leva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Cela veut dire qu'il avait offert à Dieu. Lorsqu'il a offert à Dieu, cela veut dire, comme je vous ai dit, pour que le Seigneur puisse agréer ça, donc vous allez offrir offrande, vous allez mettre de l'huile, toutes ces choses-là. Et le Seigneur, il va agréer, donc il va répondre. Lorsque le Seigneur va répondre, ce sera peut-être par un verset biblique, par un message du pasteur ou du sacrificateur, ou par prophétie, qu'il est d'accord. Parce que lorsque tu offres à Dieu l'offrande, il va être d'accord ou pas. Il va te parler. Donc c'est comme ça. C'est comme ça avec Dieu. Les rochers là, c'est quoi? La pierre que vous avez dit là, le rocher, vous avez trouvé à Jacob aussi, nous avons vu qu'il y avait une pierre où il avait mis sa tête. Là aussi, on nous parle du rocher. Cela veut dire quoi? Quelque chose que tu vas représenter. Cela veut dire, moi, dans mon hôtel, je pris une chaise. C'est cette chaise ici que je mets ici. Cela veut dire que cela représente mon hôtel. C'est cette chaise-là. Donc, cela veut dire, ça doit te mettre la différence. Parce que tu dois mettre quelque chose qui va maintenant expliquer que ça, c'est un autre lieu par rapport à autres lieux, dans les autres lieux. Ça, c'est maintenant un lieu à part. Cela veut dire, moi, je pris une chaise, je mets dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, cette chaise-là, c'est à chaque fois que je viens, j'entre dans ma chambre, je vais commencer à prier dans cette chaise. Je vais seulement savoir, je vais maintenant mettre Dieu en épreuve. C'est pour dire que je vais seulement connaître que ta présence est ici. Tu es ici. Donc moi, je prends la chaise là, je mets pour signifier la présence de Dieu. Je mets la chaise là pour signifier la présence de Dieu. Dieu n'est pas dans la chair, il est en esprit. Mais lorsque nous parlons de choses surnaturelles, parce que les hôtels que nous construisons, ce sont des choses surnaturelles. Ce ne sont pas des choses naturelles, ce sont des choses surnaturelles. Et cela va se prendre dans la dimension où tu dois faire, la dimension où tu dois mettre ton Dieu, la dimension où tu vas comprendre ce que tu fais. C'est dans cette dimension-là c'est dans cette foi-là qui va te porter à faire la chose que tu veux, que ça s'efface. Comme moi, je veux que mon Dieu s'assoie, qu'il reste dans cet hôtel. Je vais représenter une chaise pour dire que le Seigneur, c'est sa place ici. Je vais honorer mon Dieu ici. Il va s'asseoir ici. À chaque fois dont je viens, je vais m'accroupir. Je vais prier ces dieux-là dans ces lieux ici. Il va m'écouter. Je vais représenter ça comme ça. Et Jacob avait cette pierre-là. Donc cette pierre-là représentait la présence de Dieu. Comme le Seigneur, notre Dieu, il a aussi la pierre angulaire. Il est le rocher. Et c'est comme ça que nous allons voir. Tout ça, il y a des symboles. Vous allez voir aussi au temps d'Élie, les prophètes. Il avait des pierres, 7 pierres. Il a mis 7 pierres. Tout ça, ça va mettre seulement. C'est ça le monde spirituel. C'est ça le monde spirituel. Il a représenté. Il a dit cette pierre ici. C'était 7 ou 12 comme ça. Il a signifié ça dans sa manière. Il a donné ça. Donc, ça, selon sa foi. Selon sa foi. Selon ce qu'il voulait que le Seigneur fasse dans ces lieux-là. Parce qu'Élie voulait que le Seigneur se manifeste. Il a mis 7 pierres.
Peut-être il a fait ça par rapport. Mais je vais vraiment relire ça. Je vais vous rapporter le message qui est dans ce qui signifie les 7 pierres ou les 12 pierres là. Donc, je vais vous parler de ça aussi. Je vais aller lire ça pour bien comprendre ça. Cela peut signifier. Donc, tu peux mettre quelque chose qui va signifier, qui va dire que je vais faire ceci par rapport à la foi que j'ai. Je place mon Dieu ceci, je fais ceci, je fais cela. Et le Seigneur va seulement écouter ce que toi tu vas faire. Parce que c'est lié là. Tout ce que tu diras, c'est ce qui va se faire. Si tu vas dire que c'est lié ici, ça sera que cette personne qui va entrer dans ces lieux. Si je suis malade, je vais dans ces lieux, je vais trouver la guérison. Seigneur va m'apporter la guérison. Si je m'assois seulement dans cette chaise-là, la chaise ici, j'ai mis dans ma chambre. Si lorsque je m'assois ici dans cette chaise-là, je m'en vais m'asseoir. Je vais être guéri dans cette chaise. Ma foi n'est pas dans cette chaise-là. Ma foi est en Dieu. J'ai mis ma foi à la parole de Dieu, à la parole prononcée dans ces lieux-là. Et la parole que j'ai prononcée dans ces lieux-là, c'est la parole de Dieu. J'ai mis ma foi à la parole. Et la parole que j'ai prononcée dans ces lieux-là, c'est ce qui va agir, ce n'est pas la chaise qui va agir. La chaise n'est pas mon Dieu. Mais la parole, les paroles prononcées dans ces lieux ici, dans cette chaise-là, c'est ce qui est efficace. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est ça. Donc, il ne faut pas oublier l'offrande. N'oublie pas de représenter quelque chose. Il n'y aura pas de représentation des statues. Non. Oh, ça c'est mon Dieu. Non, il n'y a pas de mon Dieu dans l'autel. Mon Dieu est esprit. Il voit. Lorsque tu es entré, lorsque tu es là, il sait que tu es là. Ce n'est pas qu'un statut qui va mettre là, oh ça devient mon Dieu. Les Bibles là deviennent mon Dieu. À chaque fois je vais parler. Non, ce n'est pas ainsi. C'est la parole que tu vas prononcer. Je peux prendre mon stylo. Je dis, toi Bic, lorsque je vais t'utiliser pour l'examen que je veux faire aujourd'hui, toi, tu vas écouter ma parole. Tu dois seulement écouter ce que je vais te dire. À partir de toi, je vais dire que je vais t'utiliser comme écriture. Et tu vas me donner des réponses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la parole que je mis ici, le Seigneur va entrer en toi et ça va produire les effets sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la même chose que le Seigneur donnait des bâtons à Moïse. Et les bâtons de Moïse là, ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu les bâtons là. Mais le Seigneur a remis les bâtons là. C'était un symbole. C'était un symbole seulement. C'était un symbole, mais ce n'était pas un Dieu. C'était un symbole que le Seigneur dit, prends ces bâtons-là, ça va t'aider. Parce que le Seigneur, lorsqu'il t'a donné quelque chose, cela veut dire, il a mis sa puissance en ça. Cela veut dire que tu ne vas pas croire au bâton, tu ne vas pas croire au stylo, mais tu vas croire plutôt à la parole que toi tu as prononcée dans ces lieux-là. C'est ça. Lorsque tu crois à un stylo, tu crois à un bâton, ça devient ton Dieu. Tu ne peux pas croire à un autre que Dieu le Père, lui-même le Tout-Puissant Yahweh, Yeshua HaMashiach, c'est lui notre Dieu, nous mettons notre confiance à lui, c'est lui notre Dieu. Donc toi tu vas symboliser seulement, tu vas mettre pour signifier que cet endroit est sacré. Donc c'est ça. C'est ça. Nous devons faire cela. Dans l'autel là, c'est ce que tu dois amener là-bas. Nous allons amener là-bas seulement les offrandes. Quelle est cette offrande-là? L'offrande-là que nous allons amener à Dieu dans cet hôtel-là, c'est plus l'adoration. Dans l'hôtel, c'est plus l'adoration. Ce n'est pas un lieu où tu viens, au Seigneur, à chaque fois tu viens déposer tes problèmes. L'hôtel, c'est un lieu plus d'adoration, de louange. Un lieu plus d'adoration. Plus d'adoration. Nous allons comprendre ça dans les livres de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 24, verset 25. Je peux le lire ça. Donc, l'autel, c'est plus l'adoration. C'est pourquoi vous avez vu que les parfaits, les fumées là, le Seigneur attendait pas seulement l'holocauste, c'est là qui brillait. Mais à la fin, ce qu'il voulait, c'est les fumées. C'est le fumé pour être grillé. Pour que ton offrande soit agréée, le Seigneur va d'abord voir. Est-ce que le fumé là est monté vers Dieu? Si le fumé là est vers Dieu, cela veut dire que le Seigneur a écouté la prière. Donc le fumé là, c'est le parfum. C'est ce que nous pouvons appeler ça d'une autre manière, le parfum.
Donc, ça va donner le parfum de bonne odeur. Ça va donner un parfum de bonne odeur. Et le fumet là, c'est ça. C'est que nous devons appeler adoration. C'est le parfum. Nous allons lire ça dans le livre de 2 Samuel au chapitre 24, au verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? David bâtit un autel à l'Éternel et il offrit de l'holocauste, c'est ça l'offrande, et des sacrifices d'action de grâce, c'est ça l'adoration. Alors l'Éternel fit apaiser envers le pays et la plaie se retira d'Israël. C'est l'adoration. C'est l'adoration. Cela veut dire, cette adoration-là, quels que soient les problèmes que tu avais, quelle que soit ta situation, lorsque tu viens dans l'hôtel, là où tu as choisi pour Dieu, tu viens adorer, tu viens louer ton Dieu, il faut avoir la foi. Le Seigneur va agréer cela, parce que le Seigneur veut qu'on le loue. L'autel, c'est plus l'adoration. Dans l'autel, c'est plus l'adoration. C'est un lieu d'adoration. Lorsque tu adores, tu adores, tu adores. Parce que Dieu est dans ces lieux-là. La puissance de Dieu est là. Le Saint-Esprit est déjà là. Il faut l'adorer. Il faut l'adorer. Lorsque tu vas l'adorer, lui maintenant, il va manger ton adoration. Il va maintenant sentir l'odeur de ton adoration. Il va commencer à pardonner tes péchés. Il va te donner les choses, des problèmes. Il va arranger tes problèmes. Parce que tu l'as adoré. Parce que tu l'as loué. Il va maintenant ouvrir les écrits des cieux pour toi. Il va maintenant te répondre parce qu'il est content. Notre Dieu aime l'adoration. L'autel, c'est réservé seulement de l'adoration. L'offrande, là, c'est une sorte d'adoration. Lorsque nous donnons l'offrande à Dieu, c'est l'adoration. À l'église, lorsque nous apportons les offrandes, c'est l'adoration que nous offrons à Dieu. Et ta vie, c'est aussi l'adoration. Ton cœur, offrir votre corps comme un sacrifice vivant, c'est l'adoration. Cela veut dire, lorsque tu viens à la présence de Dieu, tu entres dans l'autel de Dieu, il faut savoir adorer Dieu. Louer et adorer. Et lorsque tu adores ton Dieu, il va maintenant commencer à te parler. Il va te répondre. Il va se communiquer parce que lui, il est content. Parce que tu l'as donné le parfum de bonne odeur. Il est content. Il va te répondre. Il va maintenant s'occuper de tes problèmes. Ne viens pas à l'hôtel seulement commencer à demander, supplier. Oh, c'est lamenté. Demander. Oui, tu vas demander. Mais plus, c'est l'adoration. Et lorsque le Seigneur me disait de lui bâtir l'autel dans ma maison, le Seigneur m'a parlé de cela. Nous allons parler d'une autre chose. Lorsque tu bâtis l'autel, qui fait toutes ces déclarations-là, à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas maintenant nominer ces lieux. Tu vas maintenant donner un nom à ces lieux. Tu vas donner un nom à ces lieux. Le Seigneur va t'aider. Il va te donner le nom à ces lieux. Ou toi-même, par la conduite du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te donner un nom que tu vas donner à ces lieux. Chaque hôtel porte un nom. Il n'y a pas d'hôtel sans nom. Ton hôtel doit être appelé par un nom. Par exemple, nous allons lire ça dans les livres. Dans les livres d'Exode, chapitre 17 à 15. Il y a un nom. Genèse aussi, 35, verset 7, c'est le nom de Bethel. Et là, vous allez comprendre que chaque fois, lorsque le Seigneur disait à ses enfants de pouvoir bâtir les hôtels, là où les hôtels là, se construisaient, il y avait des noms, il donnait les noms à ces lieux-là. Et moi, lorsque le Seigneur m'a parlé de l'hôtel, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Il a dit, bâtis-moi l'hôtel. Le Seigneur nous a parlé. Il nous a parlé, il m'a parlé profondément. Pour ces lieux ici, je vous montre ici. Ces lieux ici, c'est un hôtel de Dieu. Lorsque le Seigneur m'a montré, il m'a donné ces lieux, il m'a dit de bâtir son hôtel. Parce qu'il voulait maintenant parler avec moi à n'importe quand. Il m'a dit ceci. Ces lieux-là, l'hôtel-là, c'est plus l'adoration. Tu vas commencer à m'adorer plus. C'est l'adoration plus.
Il m'avait dit, appelle mon serviteur. Tu vas aller parler à mon serviteur. Ton pasteur là viendra. C'est lui qui va prier pour ces lieux-là. Il va déclarer et il va oindre les 4 coins de ces lieux-là. Tout ce que j'ai voulu, c'est le Seigneur qui m'a dit ça. Il va oindre ces lieux-là, les 4 coins de ces lieux. Il va oindre ça. Moi, je n'ai pas parlé ça, je n'ai pas dit ça au serviteur de Dieu. Lorsque moi, j'ai appelé seulement mon pasteur, je lui ai expliqué que le Seigneur veut que je l'offre un hôtel. Voilà la chambre que j'ai choisie pour Dieu. Directement, le pasteur a commencé. Tout ce que le Seigneur m'avait dit, c'est ce que le pasteur aussi a fait. J'ai compris que c'était l'homme idéal que le Seigneur avait choisi parce qu'il savait que son serviteur là est vrai et il connaît la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur m'avait dit, c'est ce que le pasteur a fait. Il a fait tout ce que le Seigneur m'avait dit. Que le pasteur viendra. Lorsque le pasteur va venir, il va oindre ces lieux. Lorsqu'il va oindre ces lieux-là, il va déclarer les paroles. Lorsqu'il va déclarer ces paroles-là, qui va lui donner l'offrande. Et ce lieu-là sera appelé Bethléem. Et c'est Dieu qui a donné ce nom ici, Bethléem. Je vous dis, le Seigneur veut que vous baptisez les autels dans vos maisons. Le Seigneur va se manifester. Moi, des fois, même si je fais l'insomnie dans ma chambre, je n'arrive pas à dormir. Je viens dormir ici, dans ces lieux ici. Je suis en paix, un sommeil paisible, parce que Dieu est là. Et à chaque fois, lorsque j'entre dans cet hôtel, c'est que je fais la première chose. Je salue d'abord le Saint-Esprit. Je dis salut, parce que tu es là. Parce que je sais qu'il est là. Je dis salut au Saint-Esprit, je te salue. Je te salue parce que tu es là. Merci de m'avoir accueilli dans ta présence. Et là, j'entre directement, je vais m'accroupir. Lorsque je m'accroupis, je me prosterne. J'adore mon Dieu. J'adore le Saint-Esprit. J'adore, 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 j'adore. Et je suis dans ces lieux ici. Le nom de ces lieux, c'est Bethel. C'est là le nom de mon hôtel. Et tout mon problème, lorsque j'ai un problème, je viens ici. Et lorsque je viens ici, le Seigneur ne tarde pas à me répondre. Et c'est automatique. Automatique. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur puisse vous bénir vraiment. Le temps est venu, le Seigneur veut que ses enfants puissent lui construire, lui bâtir les hôtels. C'est parmi aussi les dîmes. Le Seigneur a appelé ça d'une manière. Il a aussi appelé ça d'une autre manière. Il a dit c'est un dîme. La dîme, c'est une dîme. Donc cela veut dire, le Seigneur, la dîme, ça s'est fait comment? Un dixième de tout ce qui était revenu. Tu vas enlever un dixième de tes revenus. Et le Seigneur me disait, il faut me donner aussi la dîme de ta maison. Cela veut dire, le Seigneur m'a donné une maison. Je dois enlever dans cette maison-là une pièce pour lui. Donc, c'est sa dîme. Il a appelé ça d'une manière la dîme. Donc, bien aimé, tu peux aussi donner à Dieu une dîme qui est un endroit, un hôtel, là où tu peux parler avec lui. Tu vas l'adorer et tout se passe là-bas. Donc, le Seigneur te bénit. Lorsque le Seigneur me va encore me rappeler sur certaines choses, certains points, je vais aussi venir, il faut faire la deuxième partie. Vraiment, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Ciao, ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as donnée. Voilà, ta parole est esprit et vie. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous donne la puissance. Et c'est pourquoi je te bénis pour cette parole. Sois élevé, sois glorifié. Toutes les personnes qui vont voir cela, qui vont écouter, aide-les à pouvoir aussi battre les autels pour toi. Par le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bye bye.